Bonjour, je suis François Delandu, je suis professeur à l'école d'architecture de Saint-Étienne et j'enseigne la perspective. Comment passer de la 3D à 2D? Donc on va voir quels sont les outils géométriques à notre disposition qui vont nous permettre de faire cette transformation. Donc on va essayer de nommer un petit peu les objets mathématiques qui se révèlent sur notre schéma. Donc ici on a un œil. C'est l'œil, on va le noter œil O, pour simplifier. Ici, on a la Terre, on va appeler T. Ici, on a le tableau. Je rappelle que c'est un plan vertical, la Terre est horizontale, et le tableau, on va l'appeler TA, pour le différencier du tableau. Ici, nous avons l'intersection du tableau avec la Terre. Cette ligne d'intersection, on va l'appeler ligne de terre. LT. Alors, quels sont les objets que l'on peut découvrir par ailleurs? Eh bien, lorsque mon œil regarde devant lui, horizontalement, selon l'horizon, comme s'il allait chercher l'horizon au bout de son regard, eh bien, cet œil qui parcourt l'horizon forme ce qu'on appelle un plan d'horizon. Et ce plan d'horizon, qui est donc parallèle à la Terre, ce plan d'horizon a une intersection avec le tableau. Et cette intersection, ici, ça va s'appeler la ligne d'horizon. C'est LH. LH, ligne d'horizon. Alors, pour passer de 3D à 2D, on va faire un mouvement qui va nous permettre de passer de cet espace que je viens de dessiner, c'est-à-dire une Terre, un plan de la Terre, un plan horizontal, un tableau, dans l'espace, tout ça. Il va falloir que cette représentation en perspective que je vais pouvoir dessiner dans mon tableau, le tableau c'est l'espace de la perspective. Donc cette représentation-là qui est invisible, encore une fois, je vais par un procédé géométrique passer de cet ensemble de plans à un seul plan, le plan de la représentation, le tableau ou la feuille sur laquelle on dessine. Et cette transformation, c'est la suivante. Je vais faire basculer le tableau comme ceci dans le plan de la Terre. Conséquence, ma ligne d'horizon va venir ici. Maintenant, ma ligne d'horizon sera ici. LH. Et mon œil, de la même manière, va poursuivre le même chemin. Ici, je vais avoir mon œil qui va être projeté ici. Mon œil. Œil rabattu. Tac, 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 tac. Tac, 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 ici, et ça va venir se loger ici. Donc maintenant, si on veut voir en plan ce qui se passe dans ma feuille, dans mon tableau, eh bien je vais dessiner mon plan, c'est-à-dire ma feuille où je dessine. Ma ligne de terre, elle, va rester inchangée. Ma ligne de terre ne bouge pas dans la transformation. LT. La ligne de terre ne bouge pas. Qu'est-ce qui va bouger? L'œil est ici. L'œil est ici. L'œil rabattu sera sur une même ligne de rappel, ici, donc l'œil rabattu, l'œil rabattu, et la ligne d'horizon, que l'on pourrait rappeler rabattu, mais on va la laisser simplement ligne d'horizon, et voilà. Donc, nous avons comme élément pour la mise en perspective, l'œil rabattu,
la ligne de terre et la ligne d'horizon. Rappelons que nous avons des indices supplémentaires puisqu'il s'agit de représenter un objet. Souvenez-vous de l'objet que nous avions dessiné. Il faut toujours imaginer qu'il y a ici un objet au préalable, le plan de l'objet, en tous les cas, ici, puisqu'on est dans le plan. Voilà. Et à partir de tous ces éléments, nous allons construire la représentation qui est ici en vert. Vous avez compris la transformation. Ici, c'est illisible. Je fais basculer mon tableau. Donc si je le fais basculer, maintenant la partie de la perspective sera là. Et si ce tableau, cette terre, je la fais basculer, eh bien je vais pouvoir lire ce qui est écrit en vert ici.